Donc aujourd'hui, le sujet de la conférence, c'est comment on réalise une propriété intellectuelle, comment on crée une marque en fait en partant de rien du tout. Donc, j'ai divisé la présentation en deux. Je vais vous présenter d'abord le studio, ce qu'on fait, et après Urbans. Alors, le studio s'appelle Steambot. On est d'abord un studio de service, c'est-à-dire on travaille comme designer et directeur artistique sur des films et des jeux vidéo. Pendant des années, pratiquement, peut-être pas une dizaine d'années, mais pendant très longtemps, on a fait du service. On continue aujourd'hui à en faire encore. Mais à un moment donné, stratégiquement, on a décidé de faire de moins en moins de services pour les gens et de développer nos propres projets. Donc nos propres propriétés intellectuelles. La question qui est derrière ça, c'est pourquoi, en fait, alors qu'on vit confortablement en faisant du service, on en fait de moins en moins pour développer ses propres projets. La réponse, c'est la création de la valeur. Quand on travaille pour les autres, on ne crée pas de valeur, en fait. Quand on commence à faire ces projets, qu'on arrive à les vendre, à les monétiser, on commence à créer de la valeur. Donc c'est la première chose. Donc là, je viens de vous dire, je suis en décalage avec mon slide. Mais, donc on est une agence de création et on travaille dans l'industrie d'entertainment, donc du film et du jeu vidéo. On est français au départ, on est parti vivre au Canada, on s'est installé à Montréal, on a créé l'agence à Montréal parce qu'il y a une grosse industrie quand même de films et de jeux vidéo. Et donc ça nous a donné beaucoup d'opportunités parce que les États-Unis sont à côté, Hollywood est à côté, et puis tous les clients qu'on a sont là-bas. Et c'est pour ça qu'on a pu travailler sur autant de films et puis petit à petit faire la valeur du studio. Alors quand tout à l'heure je parlais de valeur, avant qu'on commence à créer des projets, le fait de travailler pour les autres, ça a donné une crédibilité, une notoriété à notre studio. Donc, what we do, je viens de vous répondre. On fait du concept art, du design, de la direction créative, de la direction artistique, pardon, etc. Donc, quand on a créé le studio, au départ, notre rêve à tous, c'était de développer, de créer des univers. Ça a toujours été là. C'est la raison d'être de Steambot. On n'a jamais créé Steambot dans le but de vraiment travailler pour les autres personnes. On l'a fait parce qu'on voulait développer des projets. Et le premier projet qu'on a fait s'appelle Exodyssey, c'est un gros artbook de science-fiction. Et c'est parce qu'on a créé ce premier projet qu'on a été contacté par beaucoup de réalisateurs d'Hollywood pour travailler sur des films. Donc, l'outsourcing, c'est-à-dire le travail pour les autres, ce qu'on appelle outsourcing, c'est faire du contrat et travailler pour des clients. Donc, on a commencé à développer notre clientèle. On a commencé à développer notre... It's better now, right? On a commencé à développer notre clientèle avec des clients comme Disney, Warner, Sony, Electronic Arts, Square Enix, Century Fox, Universal Studios, Legendary, MGM, etc., etc. Donc pendant des années, ça nous a permis de se construire un gros portfolio avant de se lancer dans la création d'IP. On a commencé à faire le switch, en fait, il y a peut-être quelques années de ça, et le faire sérieusement et essayer de développer une brand. Sauf que c'est assez compliqué de développer une marque parce que ça sous-entend beaucoup d'expertise qu'il faut bien placer à des postes très particuliers. Donc nos premières marques, ça a été Exodyssey, après on a fait Spark, puis maintenant on est en train de faire Urbans. Et en parallèle, on a fait une autre IP qu'on n'a pas encore vraiment annoncée, qui s'appelle Science, un comic book, avec une histoire. Et je ne sais pas vraiment pour l'instant ce que ça va devenir, mais pour l'instant, c'est un comic book. Donc, en gros, c'était nos marques en fait, qu'on a commencé à développer. Et donc, ça donne We Design Universes, parce que pour nous, en fait, créer des univers, que ce soit pour des clients ou pour nous, c'est du design d'univers, parce que notre métier, c'est développer des univers. Donc ça, c'est un exemple du travail qu'on peut faire. On a juste fait un extrait, parce qu'on a quand même beaucoup fait de projets. Donc on a travaillé sur X-Men, Batman, Tron Legacy, plein d'autres projets.
toujours dans l'espoir de continuer à designer, continuer à faire nos univers, mais les univers. Mais à un moment donné, comme je vous ai dit tout à l'heure, on dépense beaucoup d'énergie à développer les univers des autres. Et ce qui se passe, c'est qu'on gagne en notoriété, mais on ne devient pas très riche en faisant ça. Alors, je veux dire, en général, on gagne quand même bien sa vie à faire du concept design, mais quand même, on travaille à enrichir des gens qui possèdent des marques. Et pour reprendre ce que disait aussi François Pernaut tout à l'heure dans sa présentation, ce qui nous intéresse, c'est la création de valeur, en fait. Et pour ça, il faut investir et développer des propriétés intellectuelles. Donc, on n'a pas abandonné de faire du contrat pour les gens, on continue toujours à le faire, mais on essaie de le diluer et de mettre le petit slider là, à un autre endroit pour avoir du temps pour continuer à développer nos projets. Et maintenant, on fait pratiquement que ça. Donc on pense qu'on est quand même sur la bonne voie aujourd'hui.